Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Tournant douloureusement la page du Champions Project, raillé par ses propres supporters, et les autres, vestiaire de sénateurs, direction sans le sou, pas de Coupe d'Europe au bout, l'OM va mal. Alors dans ce climat morose, comment reconstruire l'ambition? Par où se trouve le bout du tunnel? Quelles sont les réponses? Quelles solutions? Alors avant toute chose, et comme on l'a fait pour le PSG le week-end dernier, il faut définir le cadre dans lequel Marseille va opérer cet été. Quel est le contexte d'action de l'OM? Quels sont les principes directifs qui structurent et orientent la prise de décision? Par exemple, on sait que le fort déficit enregistré sur les dernières saisons a attiré la menace du fair play financier. À l'arrivée de Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault, la direction a voulu investir lourdement pour accrocher la Ligue des Champions, bénéficier des forts revenus qui y sont liés et ainsi enclencher un cercle vertueux qui permettrait de combler la perte initiale. Aujourd'hui, ce raccourci n'est plus disponible. Il va donc falloir dans un premier temps assainir des finances mal en point, les ventes devront largement excéder les arrivées, et c'est un principe directif absolument cardinal, parce qu'il oriente toute la stratégie de ce mercato, et peut-être même des suivants. Après le Dortmund Project de la Brune, c'est donc le Champions Project qui meurt cet été pour faire place au projet Patience. Au-delà de la nécessité de vendre, donc, il va falloir rebâtir quelque chose de durable et pérenne pour retrouver de l'oxygène. Alors dans le foot d'aujourd'hui, ça signifie s'orienter au moins en partie vers la jeunesse, valoriser son centre de formation, tenter sa chance au trading, chasser les plus-values. C'est au prisme de ces missions qu'on jugera la pertinence du mercato marseillais. Troisième principe directif intéressant et qui va conditionner la construction de l'équipe pour 2019-2020, en l'absence de Coupe d'Europe, l'effectif n'a pas vocation à être aussi garni que l'année dernière. On compte en 2018-2019 31 joueurs sous contrat professionnel à Marseille, c'est un chiffre qui doit impérativement baisser. Enfin, et pour conclure sur cette phase préparatoire, pour finir de poser les bases, on peut peut-être définir un objectif pour la saison de l'OM, qui est un club d'un standing certain et dont les difficultés conjoncturelles se doivent de rester conjoncturelles. Cette année donc, Marseille doit repartir sur des bases saines en garantissant de nombreuses minutes aux jeunes pousses, en valorisant ses joueurs à potentiel et en visant le top 5 pour retrouver l'Europe. Alors maintenant qu'on a défini la structure dans laquelle l'OM doit opérer, la priorité est claire, les départs. En fin de contrat cet été, Florian Escalès, Romain Cagnon, Emen Abdenour, Thomas Subochan, Rolando et Mario Balotelli quittent le navire. Une économie de salaire qui, rapportée à l'année, permet déjà à Marseille d'alléger ses frais d'une vingtaine de millions d'euros. Le jeune Youssouf Sarri a rallié Trabzonspor pour un demi-million. Lucas Ocampos, phocéen de l'année et guerrier respecté des siens, a été cédé à Séville pour une somme comprise entre 15 et 18 millions. Belle enveloppe, mais vraie perte. Alors Galatasaray ne semble plus vouloir de Mitroglou, mais le prêt ne peut être cassé sans l'accord de l'OM, qui ne devrait pas bouger. Enfin, dans la case des cessions actées, on peut également prendre le risque d'inclure Adil Rami, contre lequel l'OM a engagé une procédure disciplinaire et qui ne devrait vraisemblablement pas revoir le Vélodrome, malgré un contrat s'étendant jusqu'en 2021. On passe donc aux ventes que je souhaite personnellement, et elles sont nombreuses. Alors, il sera dur de trouver une porte de sortie à Grégory Sertic, dont le Bayer Zurich n'a pas convaincu, mais son salaire, 180 000 € mensuels, pèse lourd, à reprêter ou à vendre à tout prix. La saison de Jordan Amavi est désastreuse, mais il est plus jeune, 25 ans, et pas impossible d'en tirer un petit billet, comme pour Clinton N'Jie. Saïd-Eddine Kawi fait son retour de près de Caen, et il n'est pas dénué de qualité, mais à 24 ans ne progressera sans doute plus. À vendre ou à donner, comme pour Christopher Roca. On passe donc au gros morceau, et le premier qui doit partir est sûrement Kevin Strootman. Malgré sa saison mitigée, il reste un joueur de talent et pourrait apporter à cet OM, mais son salaire colossal, 550 000 € par mois, record du club, et son contrat qui s'étend jusqu'en 2023, 4 ans de plus, font de lui un vaste puits financier. Sa cote n'a pas encore trop chuté, et à 29 ans, Marseille peut raisonnablement en tirer 15 millions. Ce sera sensiblement plus pour Morgan Sanson. Vrai bon joueur qu'idéalement j'aurais conservé, mais les exigences du fair play financier mettent davantage en lumière sa valeur marchande que sportive, 30 millions. Enfin, à 27 ans, il n'est peut-être pas trop tard pour trouver une porte de sortie à Bounassar. Qui reste-t-il donc? Chez les gardiens, Mandanda, revenu très affûté de vacances, visant l'Euro, et Yohan Pelé, 36 ans,
les deux sont impossibles à vendre. Et en fin de contrat l'été prochain, pour moi la priorité n'est pas là, surtout qu'Amadou Dia, 19 ans, excellent jeu au pied et courtisé par Manchester United, a signé son premier contrat pro il y a quelques jours. La défense centrale, elle, est bien fournie puisque Douye Tchaletakar, 22 ans, monte en puissance, comme le minot Bouba Kamara, qui est à conserver absolument et à prolonger rapidement, puisque son contrat expire en 2020. Derrière, le jeune Lucas Perrin n'est pas particulièrement prometteur, mais il fera le nombre, quand Sakai donne entière satisfaction sur le flanc droit. Et pas dépanné à gauche, à 29 ans, il est l'un des cadres olympiens, et pourra prendre sous son aile le très jeune Abdallah Ali Mohamed, latéral prometteur, passé pro cette semaine. Au milieu, le tandem Luis Gustavo, Maxime Lopez partira titulaire, et André Villas-Boas aura pour mission d'intégrer progressivement Alexandre Flipono. 19 ans, premier contrat pro il y a quelques mois, un 6 technique, sûrement l'un des jeunes les plus prometteurs que l'OM a en stock, je m'attends à le voir ramasser des minutes. Alors que Florian Chabrol fera lui face à plus de concurrence. Et les attentes sont peut-être moins fortes, mais à 21 ans, il doit saisir sa chance. Marley Ake, à peine la majorité, sera lui surtout en découverte d'un monde pro qu'il a intégré cette année. Enfin, je mise aussi sur la continuité, en conservant Payet, Germain, Thauvin est essentiel, Radonjic lui doit prouver. Et une belle saison pourrait lancer une belle histoire. Niveau priorité donc, on a quelques chantiers. Pour remplacer Jordan Amavi, il faut un latéral gauche titulaire, mais aussi un remplaçant. Derrière Kaleta Tchar, Kamara et devant Lucas Perrin, on doit chercher un défenseur central supplémentaire. Au milieu, Gustavo, Lopez, Flipono, c'est bien, mais un quatrième élément semble nécessaire. Il manque donc un ailier gauche pour pallier au départ d'Ocampos, un ailier droit pour suppléer Thauvin, et bien sûr, priorité des priorités, un buteur titulaire, un fer de lance, vrai neuf. On arrive donc à ce qui nous intéresse, les arrivées, et pour commencer par le poste de latéral gauche, j'ai d'abord pensé à Tyrell Malacia, 19 ans, un des grands espoirs du Feyenoord, mais en tant que titulaire ça fait quand même tendre. J'avais aussi pensé au jeune rennais Fetou Maossa, 20 ans, intéressant en prêt à Nîmes la saison dernière, mais j'ai finalement préféré monter un peu en gamme en recrutant Alberto Moreno. Libre de tout contrat après 5 années compliquées à Liverpool, sa cote a franchement chuté depuis les promesses aperçues à Séville, et il pourrait être intéressé par le défi marseillais. J'imagine environ 3 millions d'euros de prime à la signature, pour un international espagnol qui a d'ailleurs eu 27 ans hier, pas trop vieux mais suffisamment expérimenté pour encadrer son suppléant, Nielsen Nkunku. Ceux qui suivent l'académie de l'OM connaissent déjà le minot qui, à 18 ans, fait partie des perles de la formation olympienne. Pas de raison d'attendre plus longtemps, je le lance. Dans l'axe ensuite, l'objectif est double. Faire progresser la charnière en place en installant de la concurrence et s'offrir également une belle alternative. Alors, j'avais pensé initialement au défenseur de l'Inter, Andrew Gravillon, 21 ans, qui a réussi une belle saison en prêt à Pescara, mais il est dans le viseur de Sassuolo, qui a déjà bien avancé sur le dossier. J'ai pensé aussi à Félix Eboa de Guingamp, 22 ans, et qui serait sûrement intéressé par un retour en Ligue 1, mais encore une fois, je pense qu'on peut faire mieux. Et après sa saison cataclysmique à Séville, Joris Gnagnon a impérativement besoin de se relancer. Il avait impressionné à Rennes, à que 22 ans, gros potentiel. À Séville la saison prochaine, il y aura peut-être plus Simon Kjær, mais le club vient de recruter coup sur coup Diego Carlos, Maximilian Vaubert et Jules Koundé, tous défenseurs centraux. Je pense qu'un prêt, au moins, est loin d'être inenvisageable. Au poste de milieu axial ensuite, et pour rétoffer l'entrejeu, j'ai privilégié qu'une seule piste, celle de Ludovic Blas, 21 ans, pépite d'un Guingamp relégué, plus qu'une année de contrat. Cet été, personne n'en parle, et il n'a jamais été lié à l'OM. Pour 8 millions, il jouera en bleu ciel. Au poste d'ailier gauche ensuite, Radonjic est encore tendre et il faut l'épauler. Idéalement, Arnaud Danjuma de Bruges aurait été une pioche exceptionnelle. Quel joueur, mais Southampton est sur le coup, et ce sera trop cher. J'ai pensé un moment à Naïm Sliti, une vraie bonne saison à Dijon, talentueux, abordable, a un bon de sortie, né à Marseille aussi, mais à 26 ans, est-ce qu'il peut encore progresser? C'est un peu la même idée pour Flavien Tay, qui risque de coûter une dizaine de millions d'euros sans que son plafond soit très haut, donc finalement j'ai ciblé deux profils. Oussama Idrissi, d'Alkmaar, marocain de 23 ans dont la trajectoire est ascendante, et que je vois pas coûter plus de 8 millions d'euros, ou Sofiane Bouffal, un peu plus âgé, 25 ans, Southampton, mais apparemment très intéressé par le projet de l'OM, et présentant plus de garanties. C'est certes un joueur irrégulier, mais dont le niveau max est élevé. Dans un bon jour, il fait de vraies différences, alors à 15 millions, je franchis le pas. À droite ensuite, et pour faire simple, on peut estimer que derrière Thauvin, il n'y aura pas beaucoup de minutes à grappiller, et du coup je donne sa chance à Isaac Lihadji, qui à 17 ans est censé être vraiment le crack de l'académie.
offensif polyvalent, gaucher capable d'évoluer dans l'axe ou sur le côté. Il est sous contrat aspirant jusqu'à l'été prochain, et au vu de la situation de l'OM, ça me semble pas impensable d'enclencher la vitesse supérieure. Enfin, il faut un buteur. Alors la piste Dario Benedetto n'est pas dénuée d'intérêt, un guerrier comme Marseille les aime, décisif, à Boca, mais petit bémol sur son âge, 29 ans, et ses blessures récurrentes, à 24 ans, et alors qu'il renaît enfin, M'Baye Niang aurait sans doute été un vrai bon coup, mais il semble décidé à poursuivre à Rennes pour s'offrir un peu de continuité. Du coup, j'ai mise sur Patrick Schick. 23 ans, 1m86, exceptionnel à la Samp, avant que son transfert avorté à la Juve ne lui mette un vrai coup au moral. Décevant à Rome, qui ne serait pas contre son départ, à nouveau, un prêt me semble judicieux. Pour conclure, en misant sur la jeunesse, et en offrant des contrats pro à Nkunku et Liadji, en tentant quelques paris pertinents, avec Gnagnon, Blas et Schick, et d'autres plus expérimentés, Moreno, Bouffal, tu viens de rafraîchir considérablement un effectif qui s'est affaibli nulle part. Au niveau du bilan comptable, t'es aussi entièrement dans les clous, avec une balance positive de 50 millions d'euros, sans compter l'économie de salaire qui est conséquente. T'as un groupe plus petit en nombre, mais sans sénateur, avec beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à prouver, qui cherchent à lancer leur carrière ou à la relancer. C'est un beau cocktail, et il est pas cher. On n'en a pas parlé, mais l'OM vient également de recruter en tant que directeur de son centre de formation l'excellent Nasser Larguet, ex-DTN du Maroc et dont le réseau africain est très étendu. C'est une page qui se tourne à Marseille, et après avoir voulu rêver, trop vite peut-être, cette nouvelle aventure part sur des bases saines. Il faudra veiller à ne pas reproduire les erreurs d'hier, il faudra une direction humble, respectant le football, et cherchant elle aussi à progresser. Enfin, il faudra un public bienveillant, prêt à repartir au combat, sans accabler les siens. Et si toutes les cases sont cochées, alors pourquoi pas? La suite peut être belle. Alors en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ou si vous voulez revoir ce concept, directeur sportif, gestion d'effectifs pour un autre club, n'hésitez pas à mettre un petit like. La dernière fois sur ma vidéo du PSG, je vous parlais de cette fameuse barre magique des 10 000 pouces bleus qui semble donner un vrai coup de boost aux vidéos. Et encore une fois, alors je sais que je dis ça à chaque fois, mais encore une fois, ça s'est confirmé, puisque grâce à votre soutien, on a atteint la rubrique Tendance de YouTube France. À l'heure où je vous parle, la vidéo en question est à presque 19 000 pouces bleus, ce qui est la deuxième meilleure performance de l'histoire de ma chaîne. Voilà, pour tout ça, rien d'autre à dire qu'un énorme merci. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une excellente journée, un très bon week-end, prenez soin de vous surtout. Bisous.